Hey yo! Aujourd'hui, c'est le 11e jour du Witchtober 2022 et nous allons rajouter un petit peu d'acidité dans ce challenge avec le mot citron. Et pour la première fois depuis le début du mois, nous démarrons directement avec de la gouache. Très motivée ce matin-là, j'ai décidé de sortir les pinceaux et de partir sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Ou en tout cas d'un petit peu plus compliqué dans le travail de la gouache elle-même, puisque jusqu'ici nous n'avions fait que des aplats ou des choses très simples. Bon là ça reste quand même assez simple comme travail, mais je voulais rajouter des volumes, des ombres et des lumières pour que ça fasse ressortir les parties de l'illustration que j'avais pour projet de réaliser à la gouache. Quand on commence une illustration comme ça, sans ligne, dès le départ, directement à la peinture, il est très important d'avoir un sketch assez détaillé et que dans votre tête, tout soit assez clair déjà, que vous voyez un petit peu l'image dans votre tête. De cette manière, vous pourrez tracer vos bordures et vous arrêter aux bons endroits de manière assez précise lorsque vous appliquerez votre peinture. Quelque chose de très important à garder en tête aussi, je pense, quand on travaille la gouache, c'est de se dire que même si au départ ça a l'air bizarre, on a l'impression que ça ressemble à rien, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Après en général on a une petite ligne directrice, on sait à peu près où on va quand on commence à connaître son médium, mais vraiment au début, même si ça a l'air bizarre, même si vous vous dites que c'est raté, ne restez pas forcément sur cette idée parce que c'est une peinture que l'on peut vraiment travailler, c'est très évolutif. Moi je me rappelle sur mes streams illustrations, parfois je commençais à faire des études de sujets, différentes choses, des animaux, des insectes, des plantes, tout ça, et au début on se disait mais qu'est-ce que c'est que ça? On sait pas où on va. Enfin, moi je sais où je vais, mais quand on regarde, on se demande où est-ce que ça se dirige. Et en fait, petit à petit, ça se construit, on peut rajouter des couches. C'est une peinture qui se travaille en opacité, donc on peut ensuite travailler les détails petit à petit. Voilà, faut pas hésiter à passer le temps qu'il faut aussi. Faut vraiment pas se dire qu'on ne peut pas revenir sur un élément lorsqu'il est fait. Après, c'est sûr que c'est comme tout, retravailler son papier à l'infini, forcément, ça finit par donner quelque chose parfois de pas top si c'est trop, mais on a quand même une marge. On peut travailler notre peinture, retravailler sa texture, la réveiller aussi une fois sur la feuille quand elle n'est pas encore trop sèche. Donc n'ayez pas peur d'expérimenter, d'essayer des choses, d'ailleurs ça c'est valable pour toutes les peintures, mais c'est vrai que la gouache se prête particulièrement au fait de retravailler en surcouche. C'est pas comme l'aquarelle où on doit travailler avec le blanc de la feuille par exemple, et une fois que l'aquarelle est posée, pour la réveiller, c'est pas possible. C'est pas vraiment la même chose, c'est pas la même texture. Lorsque la gouache est sèche aussi, elle est sèche, mais on peut quand même la retravailler et travailler, comme je disais, couche par couche, avec les niveaux d'opacité, tout ça. Voilà, faut apprendre à connaître son médium en fait, tout simplement. Oh, et petit disclaimer aussi, bien sûr, quand j'explique des choses, quand je parle d'une peinture et de mon expérience, justement, sachez que ça ne dépend là que de mon expérience, de mes années de pratique, mais je n'ai pas la parole divine, chacun aussi a son feeling avec différents outils, donc voilà, prenez-le comme tel. Parlons maintenant pinceau. Depuis le début de cette vidéo, vous m'avez vu utiliser différents pinceaux et il se trouve que j'ai mon petit préféré. À chaque fois, j'essaye d'en sortir, mais je reviens toujours au même. Voilà, donc celui que vous voyez d'ailleurs en ce moment même sur l'écran, c'est mon pinceau préféré. Ça fait des années que je l'ai et à chaque fois, j'essaie de me dire allez, t'essayes d'autres pinceaux et tout, mais au bout d'un moment dans le process, je me dis non mais là ce petit détail, mais je pourrais tout faire avec mon pinceau préféré. Voilà, donc il est un peu fatigué, il a une grosse vie derrière lui, mais à chaque fois je reviens au même. En plus, c'est pas du tout un pinceau que j'ai acheté individuellement ou qui m'a coûté peut-être un peu plus ou quoi. Pas du tout, c'était un pinceau qui était dans une palette d'aquarelle qui allait avec la palette, donc j'ai même pas acheté le pinceau pour le pinceau à la base. Mais voilà, ça fait des années que je n'utilise quasiment que celui-là. Enfin, j'utilise d'autres pinceaux bien sûr, parfois des pinceaux avec d'autres formes, des pinceaux carrés ou même des pinceaux liner de temps en temps, mais mon pinceau principal, ça reste celui-là. Plus que les petites touches de bleu, et puis on est arrivé à la fin du speed paint. Je suis contente d'avoir pris la décision de faire un peu plus de gouache là aujourd'hui parce que on a eu quand même tout le début du mois pour s'échauffer et remettre un peu les mains dedans, tout ça. Et je me sentais prête à partir sur quelque chose d'un petit peu plus long. Enfin vous ne le voyez pas puisque c'est en accéléré, mais pour moi c'était un petit peu plus long à tourner. Hop, on coche notre petit mot citron qui est le premier de la nouvelle colonne. Et moi je vous dis à demain.